Allez, match qui était reparti. L'offensive s'était approché du cerceau, protégé par la Cano. Pas de réelle ouverture. Les joueurs maillot jaune tentent de demi-tour avant de revenir à l'offensive. L'axe central. Ouais, cette tentative de tir. Et c'est un but accordé par l'arbitre. But inscrit par le numéro 7 de cette équipe au maillot jaune. Par la mode, ils étaient toujours au pont à faire chier. Se laisser distancer en vue de chaque côté du tableau. 2 minutes 30. Un petit peu moins de 2 minutes 30. Depuis le début de ce match. Numéro 2, Corinne Béraud. Numéro 3, Alexia. Numéro 4. La remise en jeu, le ballon qui a fini sa course dans le sable, la priorité pour le joueur au maillot orange, premier passage, priorité mais le cheval qui met le pied à l'extérieur du terrain, sorti d'arrêt de jeu, et c'est donc l'équipe au maillot jaune, qui va récupérer ce ballon sur pénalité numéro 3, juste devant l'arbitre référé. C'est reparti au coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon qui circule, 3 passes entre 3 joueurs, la contre réglementaire. Sagui, l'action centrale, et Geoffrey qui s'approche une nouvelle fois du cerceau, cette fois dévié par l'extérieur, par la défense de la Cano. En embuscade, Timothée, le numéro 6 de l'équipe de match. Un petit passage après avoir récupéré le ballon et deuxième but inscrit pour cette équipe au maillot jaune. 2 buts à 1, 6 minutes, 40 secondes avant la pause dans ce match. Allez, la Cano qui récupère le ballon et qui immédiatement vient sanctionner une petite erreur de l'équipe de match. Deuxième but inscrit, égalité et de nouveau. Tout est fait pour ne pas se laisser distancer. Et nous n'avons pas vu qui a inscrit ce but. C'est pas le joueur remise en jeu qui n'est pas validée. Ce sera une pénalité numéro 3 pour l'équipe au maillot jaune. Un joueur de la Cano est venu percuter son vis-à-vis. C'est sanctionné. Match qui a récupéré donc le ballon sur le pénalty au milieu de terrain. C'est reparti très rapidement. Ouais, troisième but pour l'équipe de match. Sébastien. Ce but 3 buts à 2. La Cano qui a récupéré le ballon sur cette remise en jeu et tentative de tir, ça passe juste sous le cerceau métallique, ballon récupéré sur la structure gonflable par ces mêmes joueurs orange. Les joueurs de la Cano qui s'éloignent pour s'organiser différemment pour tenter de franchir la défense de match. Central, on tente un débordement sur la droite, ballon recentré juste devant le but, aux prises avec la défense au maillot jaune. Benoît qui c'est Nicolas qui a conservé le ballon, les joueurs au maillot orange qui sont ressortis, accompagnés cette fois par Benoît, le numéro 4 au maillot jaune. Et c'est reparti à droite, trajectoire sortante du cheval, le joueur préfère conserver Le numéro 5 de la formation militaire, Jules. Jules qui ouvre le score. Une de jeu, 3 buts. Allez, nouvelle tentative de l'équipe de la Cano, cette fois encore, ça passe juste à côté du cerceau, ballon qui touche le filet, qui tombe dans le sable. Pour l'instant, il n'est pas remonté. Intervention d'arbitre, non, arbitre. 3 minutes 49, le chronomètre est arrêté. Allez, c'est reparti sur cette pénalité numéro 3 au fond de terrain pour l'équipe de match. C'est un petit souci sur le passage du ballon. Les joueurs maillot jaune ont récupéré la balle. On est rentré dans les 5 mètres maintenant
Je sais pas, du cerceau protégé par les joueurs de Lacanau. La porte s'est refermée un petit peu avec une la structure gonflable de Fontaine. Les joueurs de maillot jaune ont choisi de ressortir. C'est reparti pour l'équipe de match. Ce tir, ça passe juste au-dessus du cerceau ballon récupéré. On voit les joueurs au maillot jaune conservent le bénéfice des 3 passes. Oui. Il faut sortir de la défense. Intervention de l'arbitre qui va revenir sur le faute précédent. Accordé une pénalité numéro 3. Pénalité numéro 3 pour Mache. Les joueurs, nous avons été au sol. On repartit toujours C'est bien vu ce passage entre la défense et la structure gonflable est en bord demandé par l'arbitre. Et 4e but qui vient d'être inscrit donc par l'équipe de Mache par le numéro 4. Les joueurs sont en place. L'arbitre siffle la reprise du jeu, le lancer du ballon. Ballon un petit peu disputé qui finit finalement. Tout court. Sa course dans le camp des joueurs de Mache. Première approche pour le ramassage. Ballon qui ne remonte pas, mais l'arbitre va sanctionner la position du numéro 2 de Lacanau, tout contre le ramasseur. Et donc pénalité numéro 3 qui est accordée à l'équipe au maillot jaune. Allez, les joueurs de Mache qui vont tenter ce même schéma. Passage juste sous le cerceau. Un tir un petit peu retiré, cette fois ça n'est pas passé, demi-tour rapide tout en restant le long de la structure gonflable avec ce central qui est servi, ballon qui redescend, et ça ressort finalement par la gauche pour les joueurs de Mache, 1 minute 40, 4 buts inscrits par le joueur au maillot jaune, 2 buts seulement par l'équipe de Lacanau en maillot. Avec un tout petit point, c'est par ces 2 équipes au classement provisoire de ce championnat de France amateur. Une intervention, l'arbitre a réduit le chronomètre. Pénalité numéro 2. Pas vu ce qu'il y avait. Des petits soucis de trajectoire qui est sanctionné donc par cette pénalité. C'est parti donc l'équipe de Mache qui a choisi l'option collective pour cette pénalité numéro 2. Et ce tir, ça passe juste devant l'axe du cerceau, le ballon qui est touché par un joueur de Lacanau qui malheureusement pour lui n'arrive pas à refermer les doigts sur lance. Et 50 secondes avant la fin de cette première période de jeu, l'équipe de Lacanau qui récupère le ballon, qui tente ce tir. Ça passe à côté de l'axe du cerceau. Et une nouvelle pénalité numéro 3 accordée par l'arbitre pour l'équipe de Lacanau. Retour de terrain, la défense au match, 5 mètres devant le porteur de balle au maillot orange, le sifflet, le joueur parti, le ballon qui circule, servi, aile droite recentrée, attire, mais la défense était présente, le ballon ne fait que toucher le cerceau métallique tombé dans le sac. Il remonte du côté de l'équipe de Lacanau, 15 secondes restent à jouer dans cette première période de jeu. Lacanau qui accuse de petits points de retard sur l'équipe de Mache, va tenter de refaire un petit peu la différence. Avant la fin de cette première période de jeu, on repart sur une pénalité numéro 3, le temps de revenir au milieu de terrain. Et c'est la fin du temps accordé dans cette première période de jeu